مثلا على الصباح كاين واحد الغنى يغنوه النساء ويزغرتوا اسم نشفيعنا اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة اسم نشفيعنا اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة اسم نشفيع الناق اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة اسم نشفيع الناق اسم اسمه محمد صليوا على محمد شافعني يا محمد غدا يوم القيامة البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه البشير النذير السراج المنير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. Rappelons aussi qu'il y a un festival qui se tient à présent, donc ça fait 5 ans qu'il se tient bien sûr grâce au ministère de la Culture et de la Wilaya d'Adrar. Alors dites-moi un peu plus sur la Halil, sur ce qu'on vient d'entendre. C'est la première façon déjà de... Alors, Bismillah wa salatu wa salam ala Rasulullah. Avant de parler de la Halil, oui, on parle d'abord d'Izlouane. D'accord. Alors, Izlouane, c'est les premières chansons et danses dans la région du Gourara, car le Gourara, c'est tous des Amazirs. Et dans le temps, le Gourara, le peuple du Gourara, pratiquement, ils n'avaient pas de religion. On peut dire des païens. Des païens. Oui. Oui. Et dans ça, ils ne chantaient pas la Halil. Ils chantaient Izlouane. Alors, Izlouane, ils chantaient uniquement de la beauté de la nature et de la beauté féminine, pas plus. D'accord. Une fois que le Gourara a eu des saints, des marabouts, ces marabouts-là, pour leur transmettre la religion musulmane, elles ont crié par la cadence des Oued le mot Halil. Et le mot Halil, ça sort de mot Khalil. Alors, le Halil, on peut trouver dans l'Halil plusieurs phrases. Il y a des phrases spirituelles, il y a des phrases d'amour, il y a des phrases des aventuriers. Alors, ce qui fait, chaque chanson, danse, d'Halil commence par Allah et ça termine par Muhammad Rasulullah. Alors, ces saints-là, il y avait des saints hommes et des saints femmes. Ah, très bien. Des saintes femmes. Alors, il y avait Moulay Abdelhi à Charouine. Alors lui, c'est un grand savant coranique. Alors lui, il a crié le premier thème de la Halil. Et puis après, il y a eu la Maryam et la Ladima. La Maryam et la Ladima, cela, c'est des filles de Sidi Moussa. D'accord.
c'est les descendants de Sidi Moussa. Alors, ceux-là, elle donnait dans ses ahlil des prédictions. Elle prédit Des prédictions. De certains événements. certains événements. Et elle conseillait aussi la population de Tubimoun D'accord. à faire attention à leur mode de vie et à leur vie. D'accord. D'où l'importance des martotat aujourd'hui qu'on a sur table. D'où l'importance de la transcription. D'inscription de Martoutat. Oui. Alors, ce qui fait, Oui. Qu'on peut voir. oui, alors, et puis en plus, il y a Sidi Mohamed, le frère de Sidi El Hajj Belkacem, Oui. c'est le fils, le frère, Le petit-fils. c'est le petit-fils de Sidi El Hajj Belkacem, ce qui fait, lui aussi, il a écrit beaucoup de thèmes sur l'Ahlil. Il y a Sidi Mohamed Abdelhi aussi. D'accord. Martotat Haidou, elles appartiennent à Cheikh Al-Qadi, au Siddiq Al-Hajj Abd El-Hayy, c'est ça? Voilà. Voilà. Donc on le remercie parce que vraiment il nous a fait confiance, il nous les a ramenés, c'est vraiment des... oui, c'est un trésor. C'est un trésor. trésor. Tout à fait, tout à fait. Alors, Parallèlement à ça, ce que vient de dire Simoulay concernant le Halil, Eh. ce saint petit-fils de Sid Al-Hajj Belkacem, Oui. il était le premier à avoir introduit Taflid dans le Halil. Ah, très bien. Ouais. La flûte, C'était un lui. instrument, donc il n'y avait pas d'instrument avant. Il n'y avait pas d'instrument, bon, il y avait tabqat, la derbouka, il y avait les pierres, on a les mains. On Très a bien. nos mains. Et Voilà. maintenant, il y a deux instruments. Il y a la percussion et il y a le luth, non? Non, ça dépend, bengri, voilà. ça dépend du type. C'est dans Voilà, le tagarab. C'est une autre version de C'est la ce qu'on va position. écouter après Touiza. Voilà. Voilà. que l'Ahlil, il comprend que Aqlal, c'est le tambourin, Oui, et la flûte, Tabja. très bien. Tabja. D'accord. Et pardon, est-ce qu'on pourrait en dire davantage sur Hadl Martotat? Qu'est-ce qu'elle, c'est-à-dire les gens qui nous regardent en ce moment, ils doivent se dire qu'est-ce qu'il y a dans ces Martotat. Est-ce qu'on peut leur dire? On peut leur dire parce que les martotat, ils renferment à peu près toute la science que les Gourari ont acquis. Tout est transcrit, bien que notre tradition elle est beaucoup plus orale, mais au niveau des zawiyat, c'est des martotat. Donc ces martotat-là, bon, certaines contiennent les propriétés, d'autres le débit des Fogara, d'autres la science, d'autres l'astronomie, les mathématiques. Toutes les sciences sont dans les martotat. Voilà. D'accord. Il y a même le Coran qui a été écrit à la main. À la main avec de l'encre, on voit c'est. Comme la Bagdadia et les gens autrefois. Il suffit d'apporter un seul livre et on doit le reprendre. مكتوب بالسمخ بالسمخ واه. بالأنكر. l'encre traditionnelle. درك حتى المخطوط هذا كي كان البزو الصغار يتنافسوا عليه، قال كل واحد مثلا ينوض يكتب الاخر نتاع البغدادي هذا البغدادي، الاولاد يتلاقاو في بلايص